C'est pas attaquer, on va attaquer, mais on va gagner. C'est pas essayer, on va essayer, mais on va marcher. C'est pas voler, on va voler, mais on va faire. Et de là, nous marcher sur le coude, nous ne pas connaître. Et de là, nous passer quelque côté, nous aimons passer. C'est parce que sans découvrir nous. Dans le monde, nous avons passé, mais nous avons bien des gars qui dans la vie. Et de là, nous sortir, nous sommes entrés. C'est parce que sans découvrir nous. Grâce à ça, nous libérer. Nous ne sommes pas esclaves ennemis encore. Nous ne sommes pas esclaves diable encore. La Bible dit dans le Pierre chapitre 1er, verset 18 à 20, nous avons été rachetés de notre vaine manière de vivre, non par de l'argent, non par de l'or, non par des pierres précieuses, mais par le sang de Jésus qui est versé à la croix. En un mot, Jésus peut être là pour nous. Nous ne sommes pas esclaves encore. Jésus a payé la rançon, Marc chapitre 10, verset 45. Rançon, c'est le prix payé pour le rachat d'un esclave. Dans l'Ancien Testament, il y a une loi sur le rachat. Lorsque le monde est l'esclavage et que nos proches parents veulent racheter, non seulement le besoin d'un lien avec un lien de parenté, il faut nos proches parents, mais il faut également la capacité pour le capable de racheter. Il doit payer un prix. Et puis ça, il y aurait le rançon. Nous devons dette éternelle et pas des gens qui sont capés pris par nous parce que l'argent pas de satisfaire les exigences de la justice de Dieu. L'or pas de satisfaire, diamant pas de satisfaire, les richesses de ce monde pas de satisfaire. Et ça fait pas aucun homme sur la terre qui est capé prier. Adam pas de capé, Moïse pas de capé, Abraham pas de capé, Jacob pas de capé. Et pas des gens qui sont capés. Et lorsque le grand conseil céleste réunit, il y aurait que sur la terre, pas des gens qui sont capables parce que tout le monde sur la terre a besoin de rédemption. C'est alors que le Fils de Dieu, il dit, je viens au Père, pour aller pour me faire volonté, car dans le livre, dans le rouleau du livre, il est question de moi, me comprendre que tout sens a été versé dans l'Ancien Testament, il a annoncé ma mort, il a annoncé rédemption, que m'a porté pour l'humanité, il a annoncé le sacrifice du calvaire, m'a fini, il était d'accord pour faire volonté papale, il finit, il vit pendant 33 ans, il remportait la victoire sur le péché, il remportait la victoire sur le diable, il remportait la victoire sur la croix, il baille la vie pour le capable de sauver nous, frères, c'est sans ça forger la vie matin, c'est sans ça forger le matin, c'est sans ça cacher au matin, c'est sans ça libérer au matin, c'est sans ça délivrer, et qui fait de vous-même, serviteurs et servantes de Dieu. Vous avez été rachetés et affranchis du péché grâce à ce Christ a été versé. Jean chapitre 8, verset 36, il est écrit, si donc le Christ vous a franchi, vous serez réellement libres. Et maintenant, on va célébrer la liberté à cause du sang de l'agneau qui est versé. Le sang de Christ, il a pouvoir pour le sauver, il a pouvoir pour le délivrer, il a pouvoir pour le libérer, il a pouvoir pour le retirer le monde en bas de puissance péché. C'est un sang qui a une puissance protectrice, c'est un sang qui a une puissance libératrice, mais c'est un sang également qui a une puissance purificatrice. Il protégeait, il libérait, il lavait. Le sang de Christ, il lavait nous de nos impuretés. Dans l'Ancien Testament, sang pas servi seulement comme moyen pour protéger, comme moyen pour libérer, mais également comme moyen pour laver. Et l'auteur de l'Épître aux Hébreux, l'Hébreux chapitre 9, il dit tout a été purifié par le sang. Il y a des rites de purification dans l'Ancien Testament, et c'est avec sang qui a été fait. Même pour quelques maladies, quelques monde qui gagnent, il était représenté au sacrificateur, et rite de purification, il était fait avec sang. Lorsque le pécheur a présenté dans le temple, pour offrir des sacrifices pour le pardon de ses péchés, rite de purification, il était fait par le sang. Le sacrificateur était pour te prendre bête et au poté balayer un sacrifice là, et demander au pécheur pour le poser même sous lui, et sous tête pour le confesser péché. Après ça, pour égorger. Ensuite, le sacrificateur prend sang. Il trempait une branche bois qui aurait les isopes là-dedans, et l'asperger sous l'autel là. C'est par le sang que le péché a été couvert. Mais la Bible dit ce sang, sans bête saillot, il a annoncé le sang de Christ qui vient pour effacer le péché nous. Parce que sans bête a découvert le péché, elle va effacer, mais le sang de Christ efface le péché. Le sang de Christ lave nous, le sang de Christ purifie nous. Et ça fait le prophète Isaïe, quand l'Isaïe premier, il dit si péché rouge pour cramoiser, ou mettre fini, Seigneur va faire le plus blanc que la neige. C'est pas femme qui a blanchi, c'est pas Chlorox qui a blanchi, c'est pas bleach qui a blanchi, mais c'est le sang de Jésus. Par le sang de Jésus, péché nous te lavé, nous te hier à nous passer encore, car nous joignons la purification dans le sang de Christ. Le 9, verset 14, il est écrit, le sang de Jésus purifie notre conscience des œuvres mortes. Il lave nous, il nettoie nous, il blanchit.
Hier, c'était avec l'hysope. Et aujourd'hui, c'est par le sang de Christ. Dans le psaume 51, David priait, il dit, purifie-moi avec l'hysope, et je serai pur. Lave-moi, et je serai plus blanc que la neige. Mais dans Jean chapitre 1, Jean chapitre 1, verset 9, la Bible dit, le sang de Christ nous purifie de tout péché. Dans l'Apocalypse chapitre 7, verset 14, Jean fait une vision, il voit une grande foule qui campait devant le trône de Dieu. Et il y a une voix qui dit, foule ça, est-ce qu'on connaît côté le sorti? Jean dit non. Il dit, ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leurs robes et les ont blanchis dans le sang de l'agneau. Frère, c'est sans Christ seulement qu'à laver robe. C'est sans Christ seulement qu'à purifier. C'est sans Christ seulement qu'à faire marcher en nouveauté de vie. C'est sans Christ seulement qu'à faire venir l'autre monde. C'est sans Christ seulement qu'à transformer la vie. C'est sans Christ seulement qui est capable de changer. Car il est écrit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Monde qui joignent avec Jésus, la vie n'est pas même encore. Monde qui joignent avec Jésus, la vie est transformée. Monde qui joignent avec Jésus, ils ont changé. Et au venu au monde nouveau. Ce matin, nous bénissons le Seigneur pour ce sang qui est versé. Le monde famille qui a bout d'accio. Même prison va pas transformer. Mais le sang de Jésus là. Le sang de Jésus fait venir l'autre monde. Le sang de Jésus transforme la vie. Mes frères et sœurs, l'occasion ça, il est important pour nous songer ça sang fait. Il est important pour nous commémorer notre victoire, la rédemption que nous jouons en Christ et par son sang. Ce sang est puissant. Les protéger, les libérer, les purifier. Et maintenant, nous avons l'autre bagaille pour nous faire, c'est réfugier nous en bassin. Nous avons l'autre bagaille pour nous faire, c'est prendre liberté que nous jouons ensemble. Nous avons l'autre bagaille pour nous faire, c'est quitter sang, laver-nous. Que le Seigneur vous bénisse. Pardonne
Vous mettez seul à vous, oh non,